Bonjour à tous frères et sœurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du nom divin. Vous savez qu'une des caractéristiques des témoins de Jéhovah est leur insistance à appeler Dieu Jéhovah. Nous allons donc étudier à l'image des chrétiens de Béret les aspects bibliques et historiques pour savoir si Dieu s'appelle vraiment Jéhovah et si cette doctrine a un réel fondement scripturaire. Pourquoi Dieu a-t-il un nom? Pour répondre à cette question, il faut remettre les choses dans leur contexte historique. Pour cela, je vous invite à prendre le livre de l'Exode au chapitre 3. C'est l'épisode du buisson ardent. Dans les deux premiers livres de l'Exode, on a appris l'oppression cruelle des Israélites par les Égyptiens. Dieu s'est donc révélé à Moïse à travers ce buisson ardent et il l'a chargé d'aller délivrer son peuple. Mais le contexte historique de l'époque fait que Dieu devait se démarquer. Il faut savoir qu'à cette époque de l'Antiquité, chaque peuple avait sa propre culture et adorait plusieurs divinités qui étaient connues par leur propre nom. Moïse demanda donc à Dieu quel nom allait-il devoir annoncer. Pour se démarquer des autres fausses divinités, Dieu s'est présenté comme étant « Je suis celui qui est ». Puis il ajouta « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Puis tu leur diras « L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. » On va donc prendre le texte en hébreu. Exode chapitre 3 versets 14 et 15. Libne tomar ko veyomer eye asher eye Moshe el Elohim veyomer alekem selhani eye Yisrael. Yahweh Yisrael benei el tomar ko Moshe el Elohim of veyomer selhani Yakub veloe Yishak Eloe Abraham Eloe abotekem Eloe dor le dor zikri vezech leolam shemi zech alekem. Et c'est donc là qu'apparaît le tétragramme que nous allons étudier. À ce stade de notre étude, peut-on dire que Dieu s'appelle Jéhovah? Le nom divin, tel que nous le connaissons sous la forme du tétragramme, est présent plus de 7000 fois dans l'Ancien Testament. Mais pas une seule fois il apparaît sous la forme Jéhovah. Pourtant, la Watchtower insiste pour utiliser ce nom. Voici ce que nous pouvons lire dans un de leurs livres pour enfants, Écoutez le grand enseignant aux pages 26 à 31. Sais-tu quel est ce nom? Dieu lui-même nous l'a révélé. Il a dit « Je suis Jéhovah, c'est là mon nom ». Dieu s'appelle donc Jéhovah. Comme Jésus savait que Jéhovah est un nom très important, il a dit à ses disciples de l'utiliser, même dans leurs prières. Tu vois, ça signifie que Dieu gardera le nom Jéhovah. Jamais il n'en changera. Il veut qu'on le connaisse pour toujours sous ce nom Jéhovah. Aimerais-tu ressembler à Jésus? Alors dis aux autres que le nom de Dieu est Jéhovah. Comment peut-on montrer à Jéhovah qu'on l'aime? Tout d'abord en cherchant à le connaître comme on connaît un ami, et ensuite en disant aux autres comment il s'appelle. Tout ce qui est écrit dans ce livre est faux, en sachant que le nom de Jéhovah ne se trouve nulle part dans la Bible telle quelle, mais plutôt sous la forme du tétragramme, comme on a pu voir précédemment. De plus, Jésus n'a jamais utilisé ce nom, mais il s'est toujours adressé à l'Éternel en l'appelant Père. Donc dire que Dieu veut que nous le connaissions et que nous lui montrions notre amour en utilisant le nom de Jéhovah n'a aucun fondement biblique. À ce stade, on peut donc se poser la question, si le nom de Jéhovah ne vient pas de la Bible, d'où vient-il? Pour répondre à cette question, il faut se remettre dans le contexte historique de l'époque. Tout a commencé environ 400 ans avant Jésus-Christ. Les Juifs avaient commencé à perdre l'usage du nom divin en s'appuyant sur le 3e commandement, « Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain ». Il était donc devenu interdit d'invoquer ce nom dans les temples ou les synagogues. Et lorsque le tétragramme était rencontré, il était remplacé par les titres Elohim ou Adonai. Petit à petit, la prononciation du nom divin a complètement disparu. Progressivement, les voyelles de Adonai ont été mélangées avec les consonnes du tétragramme, et c'est ainsi qu'est né le nom de Jéhovah. Jéhovah n'est donc pas le nom de Dieu, mais il est le mélange de deux titres divins, à savoir le tétragramme et les voyelles du mot Adonai.